On va rebondir sur l'actualité, Jacques Serret, puisque Émilie Dez nous disait à l'instant, Benoît Payan sur la ligne Glucksmann, Raphaël Glucksmann, refus absolu de l'alliance avec la France Insoumise. Et ce qu'on ne voit pas, justement, c'est précisément le contraire qui se produit à Toulouse, où l'alliance, ça y est, elle est scellée là, dès lundi matin. Ils avaient jusqu'à demain soir 18h, ils l'ont réglé avant même le déjeuner. À Besançon, pareil. Quelle leçon on tire de tout ça, Jacques ? Mais c'est que le Parti socialiste, sur le terrain, se fait progressivement absorber. En fait, l'unique possibilité pour cette gauche, ce centre-gauche, pour l'emporter dans certaines villes, eh bien, c'est d'accepter des compromis avec les insoumis, les écologistes. C'est une forme, c'est une alliance finalement qui ne dit pas son nom, puisqu'on parle de fusion technique. Alors, ils assument très clairement de ne pas être d'accord sur le fond. Et ils le disent. Ils disent, nous ne sommes pas d'accord, Oui. mais on parle là de fusion technique, donc on se répartit les sièges, les positionnements sur la liste, pour gagner l'élection, mais pour ensuite ne pas voter ensemble les textes lors des prochains conseils municipaux. Est-ce indigne ? Moi, je pose la question parce que j'entendais Andrea Cotarac, vous l'avez entendu comme moi, dire « Oh, mais regardez, elles ne sont pas du tout d'accord avec nous sur l'immigration, sur ceci, sur cela. » Et donc, au nom de ce principe-là, on refuse finalement une victoire qui vous tend les bras, finalement, Gabriel Cluzel. Alors, ce qui est quand même un peu hypocrite dans la démarche, disons-le, c'est La que démarche de qui ? du Parti socialiste, Oui. c'est que pendant des mois, ils ont dit que les propos de la France insoumise étaient insupportables. Mais ils Donc, continuent de le dire. voilà, ça, donc, c'est tout le paradoxe. À est-ce qu'on l'échelle peut- nationale, il y a une, Voilà. il y a une ligne, comment dire, dans les apparences, une certaine distance par rapport à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise, mais et en même temps, sur le terrain, eh bien, ces alliances se concrétisent. Et là, finalement, ils disent bon. Se rassembler dans la clarté, disait Olivier Non, mais Faure je hier. trouve, ça y est, c'est cette phrase de l'Évangile, que ma main droite ne sache pas ce que fait ma main gauche. Donc, en fait, sur le plan national, ils veulent pas savoir ce qui se passe sur le plan local. Ça me rappelle aussi, c'est cette nouvelle boule de suie de Que ma main Maupassant. gauche ne sache pas se fait ma main très à gauche, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est plutôt ça. Vous avez raison. C'est mieux quand on paraphrase l'Évangile de trouver la bonne formule. Mais dans cette nouvelle de Maupassant, je ne sais pas si vous la connaissez, vous avez des bons bourgeois respectables et tout qui veulent pas entendre parler d'un groupe de filles de petite vertu. Donc ils disent oula, nous on les connaît pas. Et puis en revanche, quand elle les sert, alors là, quand ça les sert, tout d'un coup, ils veulent bien se servir d'elles, mais ils les connaissent pas le reste du temps. Je trouve qu'on est un peu là. Ils trouvent que LFI est infréquentable, mais en revanche, quand il s'agit de s'en servir, ils veulent bien les avoir dans leur escarcelle. Mais d'une certaine façon, vous avez raison, Dimitri, c'est que c'est intelligent, c'est hypocrite, mais intelligent. Électoralement gagnant, en tout cas. Et ben voilà, alors la droite, elle refuse de s'entendre, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Ça, Votre regard sur ces municipales, Christophe, on vous écoute. C'est l'hypocrisie dont vous parliez, quoi. La gauche, moi je résume plutôt à faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc Monsieur Faure qui dit, rien que dans la phrase, il n'y aura pas d'alliance nationale. Fallait dire il n'y aura aucune alliance avec LFI, qu'elle soit nationale ou sur le terrain, et ceux qui contredisent ces ordres, enfin pas ces ordres, ces consignes, seront radiés du parti. C'est ce qu'on se fait d'habitude. Parce que là, cette façon de dire nationale, ça sous-entend faites ce que vous voulez sur le terrain, ça ne nous regarde pas, on est en haut. Il fallait être très clair, dire c'est une consigne, et si on ne la respecte pas, on est exclu du parti. Donc c'est encore une fois une hypocrisie, mais qui est classique. Alors quand c'est la droite, regardez les LR, ils ont perdu plein de sièges aux élections législatives parce qu'ils ont respecté les consignes, et ils l'ont vraiment fait. La gauche leur serait tombée dessus s'ils ne l'avaient pas fait par rapport au RN. Oui, mais notez, par rapport à LFI, oui, mais notez la souplesse intellectuelle des socialistes, parce que je vous rappelle, comme il n'y a pas longtemps, Patrick Kanner, par exemple, donc le patron des sénateurs socialistes, il pariait sur un effondrement des insoumis il n'y a pas longtemps, en se disant, avec toutes les polémiques à répétition autour de la France insoumise, autour de la mort de Quentin Derenc, les jeux de mots douteux de Jean-Luc Mélenchon sur les noms Epstein, Glucksmann, etc., les socialistes se voyaient écrasés électoralement sur le plan national les insoumis. C'est pas du tout ce qui s'est produit. Et vous avez vu, en l'espace de 24 heures, le retournement, la souplesse. Les donneurs de leçons, mais eux, ils ne savent pas faire le job sur le terrain. Mais donc vous êtes un électeur de gauche déçu Non, vous-même ? je suis un ex-électeur de gauche qui maintenant vote à droite, mais pour une droite républicaine avec du régalien, mais au niveau social, je suis pour plein de réformes. Mais cette hypocrisie de cette gauche bobo, et c'est vraiment la gauche bobo, la gauche de M. Roussel ou de M. Ruffin, c'est pas la même gauche. C'est la gauche du travail, avec le respect du travail, bien payé. Et là, cette gauche bobo des villes qui voit que le sociétal et qui ferme les yeux sur plein de choses et qui surtout donne des leçons de morale alors qu'elle ne sait pas le faire elle-même. C'est ça qui est terrible. Je fais la morale aux autres, mais moi,
je fais les alliances que je veux. C'est pitoyable, c'est très très triste. C'est très très triste. Jacques Il y a Sorel. des gens de gauche qui doivent se retourner dans leur tombe. Là. Merci beaucoup à vous, Christophe. On fait un petit point rapide sur la situation lilloise. On va être en ligne dans un instant avec Aurélien Lecoq. Alors que j'ai fait candidat à la mairie de Lille de Lille. Non, c'est pas du tout. C'est Lawaria Adouche, la candidate LFI à Lille. Elle est arrivée deuxième, 23,36% des suffrages devant le candidat de Europe Écologie Les Verts qui est arrivé en 3 et en premier un socialiste. Bon, il y a une hégémonie très puissante de la gauche quand même à Lille. Hein. Oui, et là, ce qui peut se passer à Lille, c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que dans un certain nombre de communes, les socialistes s'allient avec les insoumis. Mais à Lille, ce qui peut se passer et ce qui est en train de se passer en termes de tractation, c'est que les insoumis essaient de dealer avec les écolos pour battre les socialistes. Je ne sais pas où vous voulez en venir. C'est-à-dire que les alliés dans la majorité des villes ne le sont pas à Lille, qui est une ville très très à gauche, où là, ceux qui arrivent en tête, c'est, on le répète, insoumis, écolo-socialistes. Enfin, dans l'ordre, le PS en tête, suivi talonné par les LFI et les écolos un petit peu derrière, mais quand même à plus de 17%. Mais en l'occurrence, voilà, l'objectif des insoumis dans cette ville de Lille, c'est de battre les candidats socialistes. Et donc, pour y parvenir, de s'allier avec les écologistes. Eh bien justement, Aurélien Lecoq est avec nous. Bonjour Aurélien Lecoq. Bonjour. Bon, pardonnez-moi, je vous ai fait candidat à la mairie de Lille il y a quelques minutes, mais non, vous êtes député LFI de Lille. Ça représente quoi à l'échelle nationale pour la France insoumise, le cas lillois, ce que nous décrivait Jacques Sorel à l'instant, d'une possible alliance que vous nourriez avec Europe Écologie Les Verts contre les socialistes, très différente de ce que l'on voit ailleurs, où on a plutôt des alliances entre PS et LFI qui sont en train de se nouer, notamment dans quelques grandes villes emblématiques. Hein. Écoutez, la réalité, c'est que Lille est à l'image de la percée des insoumis partout dans le pays au moment de ces élections municipales, puisque nous sommes à Lille en tête du camp de la rupture, à 3 points de la tête du scrutin et du premier tour, avec notre candidate, Lawaria Adouche, comme nous sommes en tête de la gauche à Toulouse, comme nous avons réussi à remporter dès le premier tour la ville de Saint-Denis, comme nous sommes en position très favorable à Roubaix. Lille est un des exemples et le symptôme de la volonté du peuple français dans de nombreuses villes de tourner la page des vieux notables qui ont fini par abandonner la jeunesse, les quartiers populaires et qui finalement ont décidé de gérer leur ville comme un royaume qu'on entretient. Et je crois qu'il y a un souffle d'espoir aujourd'hui dans notre pays pour qu'il y ait un changement. Et donc, ici comme ailleurs, nous assumons nos responsabilités. Oui, il y a une volonté de changement pour un programme de rupture, pour aller vers la cantine gratuite, pour aller vers des logements dignes, pour que les Lilloises et les Lillois arrêtent de vivre dans des logements au milieu des rats, des cafards, de la moisissure, de l'humidité. Et pour pouvoir l'emporter, parce que nous sommes en position de l'emporter, parce que Lawaria Adouche est prête à être maire de Lille, alors oui, nous avons tendu la main aux écologistes qui peuvent permettre, sur la base d'un programme de rupture, cette alternative à la petite notabilité socialiste. Je rappelle que les écologistes à Lille sont dans l'opposition depuis 6 ans désormais, qu'ils partagent une grande partie de nos propositions programmatiques et donc nous discutons à l'heure actuelle avec les écologistes pour réussir à aboutir à cette alternative et à ce grand vent d'espoir qui pourrait souffler sur la ville. Et je pense que nous en sommes proches. Alors, à l'échelle nationale, c'est vrai que tout le monde a souligné la performance électorale de LFI. C'était une surprise, Aurélien Lecoq, ou est-ce que, sincèrement, vous y attendiez? Parce qu'il y a une stratégie quand même qu'on n'a vue dans aucun autre parti. Vous avez nationalisé la campagne. Les municipales, c'était comme une élection législative, finalement, c'est quand on regardait ce qui se passait sur le terrain pour la France Insoumise. Écoutez, vous savez, n'en déplaise aux sondeurs et à quelques commentateurs médiatiques, nous avons la ferme conviction que le peuple français a envie de rupture et veut surtout pouvoir se battre pour sa dignité. Vous nous dites, vous avez nationalisé le scrutin. Bah oui, écoutez, Saint-Denis, hier, nous sommes tous des enfants de Gaza. Quel est le rapport avec Saint-Denis et quel est le rapport avec les municipales? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Parce que les politiques d'Emmanuel Macron font souffrir les Françaises et les Français jusque dans leurs communes. Voyez-vous, à Lille, si nous avons demain, dans l'Académie de Lille, 455 postes d'enseignants supprimés,
190 dans le secondaire, 265 dans le primaire. Ça veut dire que si demain, des petits Lilloises et des petites Lilloises doit fermer une classe et une classe surchargée. C'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron. Donc oui, la politique municipale est là pour faire résistance et obstacle à la fois à la politique d'Emmanuel Macron de défendre les gens localement